À l'initiative de la structure événementielle Shine Africa, une marche qui retrace le parcours de 4000 femmes venues de partout en Afrique a été suivie à Grand-Bassam, situé à l'est d'Abidjan. Vertu d'un t-shirt blanc portant le logo de la Journée internationale de la femme africaine, des femmes ont pris d'assaut les rues de la ville de Grand-Bassam le 31 juillet 2022. Plus de 4000 femmes venues de différentes contrées de la Côte d'Ivoire vont se donner rendez-vous au rond-point de Grand-Bassam, au centre-ville. Elles vont converger vers le pont Gustave Eiffel. Elles seront brimées, frappées, arrêtées par les soldats de la colonie, mais elles vont pouvoir passer, grâce à leur bravoure, grâce à leur témérité, elles vont pouvoir passer et aller au gouvernorat exprimer leur cri de cœur et enfin en 1950 obtenir la libération de leur époux. Et le pont va se faire appeler à juste titre le pont de la victoire. Victoire des femmes aux mains nues sur les colonisateurs. Et c'est de là que vont commencer les premiers mouvements indépendantistes de la Côte d'Ivoire, pour aboutir en 1960 à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Inscrite sous le thème « La femme porte l'Afrique », cette deuxième édition en Côte d'Ivoire de la Journée internationale de la femme africaine trouve tout son sens dans un devoir de mémoire. En effet, le but est de remettre en lumière les actions des femmes de la marche glorieuse lors de la colonisation en Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était l'AOF, l'Afrique occidentale française, donc il n'y avait pas que des femmes ivoiriennes. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que la GIFA 2022, on la ferait ici. On mettrait en lumière les femmes qui ont marché sur Bassam. On en a quelques-unes, quelques rescapées qui sont dans des conditions vraiment misérables et il fallait qu'on mette un coup de projecteur sur elles. C'est ce qu'on a fait et on se réjouit de l'avoir fait parce qu'à la suite de ça, il y a eu des retombées positives. Et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. On ne va pas attendre une autre GIFA parce que la GIFA, c'est chaque 31 juillet. Mais c'est tous les jours la fête de la femme africaine et on doit continuer de la célébrer. Parti du Carrefour Jeunesse et passant sur le pont de la Victoire, l'hôpital militaire, la préfecture jusqu'au musée de Dames Glorieuses, cette marche du dimanche 31 juillet 2022 a permis d'admirer et de célébrer le courage et la détermination de ces femmes de l'époque coloniale. Les participantes expriment leur admiration. Donc c'est cette connivence stratégique qui a été mise en place quand elles sont arrivées face à la prison, face au pont, les militaires passés par derrière, tout le déploiement de communication avec les prisonniers, les femmes sont fortes. Ah non mais ça dépasse la 5G, hein. La femme c'est la 6G. Ce qui m'a le plus marqué c'est le courage, vraiment si je peux dire. C'est le courage de ces femmes qui étaient souvent illettrées, mais qui savaient d'instinct ce qu'il fallait faire, ce qui était bien. Toutes ces femmes qui étaient de différentes communautés, religions ou même d'ethnies, qui se sont donné la main, et quel que soit le pays d'Afrique, parce que ce n'était pas que des Ivoiriennes, hein. Il y a eu des Burkinabés, enfin, il y a eu beaucoup de femmes de différents horizons, même de l'intérieur du pays, qui ont fait ce déplacement sur 3 jours pour défendre les droits. Elles ont créé 4 fronts pour distraire le colon. Ces éléments ont permis à ces femmes-là de pouvoir venir de Motobé, de pouvoir venir vers Azoleti, de Petit Paris et même sur le pont. Et tant que le colon était occupé à empêcher que ces femmes-là puissent venir attaquer, puissent venir les envahir, elles ont pu mettre en place cette stratégie-là, vaincre le colon. C'est pour montrer que ces femmes-là, elles sont de fines stratèges. C'est vraiment une grande émotion pour moi et je suis contente de participer à cette aventure. Pour rappel, Grand-Bassam, c'est essentiellement 3 âges, notamment l'âge du bois à partir de 1943, avec la construction du château des Néou aux enclavures de l'embouchure du fleuve Comoé. Ensuite, à partir de 1893, les premières maisons en armature du fer sont construites à l'exemple du palais du gouverneur, l'hôpital, le bâtiment de la poste et de la douane. Enfin, l'âge du béton a mis. À cette étape de l'évolution de la ville, des grandes maisons de commerce vont s'installer, ainsi que d'autres infrastructures en 1900. Aujourd'hui, certaines habitations ne font pas partie du patrimoine de l'UNESCO. Elles sont ici livrées à la nature, sans entretien particulier.